Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de comment apprivoiser la maladie. Il se trouve que parfois, voilà, la maladie est là dans notre vie. Elle arrive, on sait au départ pas trop pourquoi, on se demande qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire. Enfin bon, autant de questions qu'on puisse se poser quand ça arrive. Je pense que le départ est difficile parce que d'un coup, on nous annonce quelque chose que l'on ne connaît pas. Et parfois, le mot... Alors, moi, je vais parler ici du cancer parce que c'est quelque chose que je connais et dont il me semble juste d'en parler, mais ça peut concerner bien d'autres maladies, évidemment. Le moment où on annonce quelque chose comme ça qui est difficile à entendre, et ben ça fait peur. On se dit waouh, comment je peux me sortir de ça, comment je vais faire, pourquoi moi, qu'est-ce qui se passe, mais pourtant j'ai jamais voulu ça, voilà, toutes ces choses-là. Et donc évidemment la peur se met en route, la peur se met en place, et les mots tels que cancer, tels que tumeur, tels que plein d'autres mots comme ça sont très forts, sont très très mal assimilés, sont très mal compris et nous mettent vraiment dans des états qui sont très souvent difficiles. D'abord, moi je pense que la première chose c'est de l'apprivoiser le mieux possible. On nous apprend de telles choses, pourquoi j'ai cette maladie, pourquoi elle est arrivée, elle n'est pas arrivée par hasard. Vous savez ce que je pense là-dessus, le hasard pour moi n'a pas lieu d'être et n'existe pas, tout a un sens et même la maladie a un sens. Simplement il faut l'entendre, il faut peut-être l'accepter et se dire ok, maintenant elle est là, je l'ai développée, elle est là, donc qu'est-ce que j'en fais? Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qui m'a rendu malade? J'ai peut-être été capable de me rendre malade, donc je suis sûrement capable de me guérir aussi. Mais voilà, tout ça c'est un cheminement qui va pas se faire comme ça en 3 jours, qui prendra du temps. Mais je pense que c'est un temps qui est nécessaire aussi à comprendre pourquoi j'ai développé ça, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce qui m'a rendu malade. Évidemment, vous serez aidé, enfin tout ce qui est traitement, les traitements médicaux seront là évidemment, et ça il faut le faire, je pense que c'est vraiment la base et c'est super important. Et parallèlement vous pourrez être aidé si vous le souhaitez par des thérapeutes qui pourront peut-être vous aider aussi à mieux supporter ces traitements et peut-être même à mieux comprendre le pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Je pense que l'état d'esprit est primordial quand on traverse ce genre de maladie parce que on va tout de suite, j'allais dire, se donner l'opportunité ou pas. Est-ce que j'ai envie de guérir? Alors là, je vous vois, tout le monde va me dire, mais évidemment que j'ai envie de guérir. Déjà, j'avais pas envie d'être malade. Oui, mais ça, c'est ce que tu penses, mais en réalité, ça se passe pas comme ça. Parce que si tu es malade, c'est qu'il y a forcément eu des choses. D'ailleurs, à mon avis, avant même que ton corps soit malade, il t'a montré plein d'alertes, plein de signaux que t'as pas su voir. Ou alors si tu les as vus, tu as dit non, c'est bon, pas la peine, pas envie, on verra plus tard, voilà. C'est aussi pour ça qu'on en arrive à avoir des maladies parfois qui sont beaucoup plus graves et beaucoup plus longues aussi. Qu'est-ce que je disais avant ça? Du coup, l'idée, c'est vraiment aussi de partir avec quelque chose de positif. Ok, j'ai ça, donc tu peux être anéanti, oui, c'est normal, le temps de l'annonce, le temps de le comprendre, le temps de l'assimiler, le temps peut-être de l'accepter, mais derrière ça, va falloir y aller, quoi. Si tous les jours tu répètes, j'y arriverai pas, c'est trop dur, c'est trop long, pourquoi moi, mais j'ai rien fait, puis je crois plus au bon Dieu, enfin, tu vois, c'est tout des choses comme ça que j'entends hyper régulièrement. C'est un peu dur, tu vois. Au contraire, essaye de te dire, ok, j'ai ça, c'est pas rigolo, mais je vais tout faire. Je vais être combattante, je vais me battre, je vais y aller, je vais être positive, je vais m'occuper de moi, voilà, plein de choses. On sait que c'est des maladies qui sont très très difficiles à traverser parce qu'il y a un bouleversement qui est général dans tout le corps, et pas que le corps évidemment, donc... on sait que c'est très très difficile, mais je pense quand même que le moral est primordial. Après ça, c'est l'apprivoiser au mieux la maladie. Donc c'est pas ta maladie, c'est la maladie, parce que c'est la maladie que tu vas traverser. Donc ça ne t'appartient pas quelque part, elle est en toi, mais tu vas la traverser.
Comment l'apprivoiser au mieux? Eh bien, en te faisant aider vraiment au mieux, en étant soutenu, en étant accompagné. Peut-être qu'il est temps aussi de prendre des décisions sur ce qui ne te plaît pas dans ta vie. Qu'est-ce qui aujourd'hui me saoule en fait? Pourquoi je fais des choses? Est-ce que j'en ai réellement envie? Est-ce que j'en ai pas envie? Est-ce que je me force? Est-ce qu'au boulot, on me prend la tête? Tu vois, c'est toutes ces questions. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, t'en es arrivé là? Qu'est-ce que tu as envie et qu'est-ce que tu n'as plus envie? Et ça, je pense que c'est super important. C'est des questions qu'on se pose souvent bien trop tard. Je vois cette personne-là, est-ce que réellement ça me fait plaisir? Bah oui, non, non, oui. À toi de chercher, en général, la réponse, tu l'as en toi de toute façon. Et puis, c'est plein de clés comme ça que tu vas pouvoir aller chercher en toi. Finalement, bah, ma vie d'avant, elle est comme ça. Aujourd'hui, je suis malade. Alors, qu'est-ce que je peux en changer? Qu'est-ce qui me plaît pas? Qu'est-ce qui m'ennuie? Qu'est-ce qui me fatigue? Qu'est-ce qui me saoule? Tu vois, c'est toutes ces choses-là. Et qu'est-ce que réellement j'ai envie au fond de moi? Je rêve de faire un voyage, je rêve d'aller recontacter une personne, je rêve de changer de boulot, de déménager. Ben vas-y, let's go! Ça va être le moment en fait. Ça va être le moment où tu peux te transcender, transmuter tout ce que tu as envie de faire, mets-le en place. Et tu verras potentiellement que même ta santé, elle peut aller carrément mieux. Voilà, j'avais envie de faire ça parce que je pense que c'est, j'espère en tout cas que ça peut aider vous qui écouterez, puisque forcément les personnes qui m'écoutent sur ce genre de post, c'est des gens qui se sentent sûrement concernés, qui croient sûrement en d'autres choses. Et pour moi, la maladie en soi n'est pas quelque chose de mauvais. Alors là, ça n'engage que moi, mais c'est un tremplin dans ta vie. Autant que quand tu fais une dépression, un burn-out, autant que quand tu vas déclencher une autre maladie ou un cancer, je pense que la base, c'est le tremplin. Vois-le comme un tremplin. À quoi me sert cette maladie pour aller vers autre chose de meilleur? Je pense qu'il faut le voir comme ça. Alors oui, ça prend du temps, ça se fait pas en 2 jours, mais il y a aussi des tas et des tas de très bonnes nouvelles qui arrivent tous les jours. Il y a des tas de belles choses qui se produisent, il y a des tas de miracles aussi qui arrivent et il ne faut pas l'oublier. Voilà, je te souhaite en tout cas bonne écoute et toujours garder à l'idée, l'esprit du tremplin, de la positivité et de garder en soi toute cette force que nous avons et nous l'avons tous et nous pouvons tous vraiment passer des étapes difficiles et aller chercher en nous tout ce dont nous avons besoin. Voilà, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à bientôt, bonne journée.